Sydney, le 25 avril 1935. Le requin-tigre, attraction du moment de la piscine de Coogee, a un comportement étrange. Après quelques minutes de convulsions, le requin régurgite un bras humain, presque intact, sous les yeux éberlués des spectateurs. C'est le début d'une des plus étranges affaires criminelles qu'ait connue l'Australie. Tout commence une semaine plus tôt, le 17 avril 1935. Allen Hobson pêche avec un ami au large de la plage de Coogee, un quartier touristique de Sydney. Attrapant un requin d'un peu plus d'1 mètre, il a la surprise de voir un requin-tigre de 4,20 mètres avaler sa prise. Hobson réussit à attraper et maintenir en vie le requin-tigre et a l'idée de le donner à son frère, propriétaire de la piscine de la ville. Charles Hobson, entrepreneur, pense qu'exposer un requin vivant dans le bassin de sa piscine va attirer des visiteurs. Aussitôt dit, aussitôt fait, le requin devient la petite attraction de ce mois d'avril jusqu'au jour où, soudain malade, il régurgite un bras humain devant les visiteurs médusés. La police, appelée sur les lieux, constate 2 choses sur ce bras qui seront primordiales pour l'affaire. Un bout de corde est attaché au poignet et un reste de tatouage est présent sur le biceps. L'analyse de ce bras par le médecin légiste va permettre une avancée rapide de l'enquête. D'une part, ce n'est pas le requin qui a coupé le bras mais bien un objet tranchant comme un grand couteau ou une machette. D'autre part, le prélèvement de la peau des doigts a permis de reconstituer les empreintes digitales du défunt. Coup de chance, les empreintes étaient présentes depuis plusieurs années dans les fichiers de la police. La victime a rapidement pu être identifiée, un certain Jim Smith. Sa veuve, contactée par la police, a confirmé que la victime était bien son mari grâce au tatouage présent sur son bras. Le requin-tigre a été disséqué pour retrouver d'autres éléments organiques de Jim Smith, sans succès. La baie de Coogee a également été le lieu d'importantes recherches dans l'espoir de retrouver des traces de corps, en vain. L'enquête rapide de la police a permis de reconstituer la vie de Jim Smith jusqu'à ses derniers instants de vie. Smith est né vers 1910, marié, un enfant. Ses prédispositions physiques l'ont conduit naturellement à devenir boxeur professionnel. C'est de cette époque que date son tatouage. Ensuite, sa reconversion est plus compliquée. Embauché comme barman dans un club interlope, il s'est rapidement lié à la pègre locale. Prenant part à des jeux clandestins et des trafics de drogue, il a été arrêté plusieurs fois, inscrivant son nom dans les fichiers de la police. À cette époque, il noue des liens avec un homme qui va jouer un rôle déterminant dans sa mort, Reginald Holmes. Reginald Holmes est une figure respectée de l'église presbytérienne et patron d'une société de construction de bateaux, ce qui ne l'empêche pas de tremper lui aussi dans le trafic de drogue et l'arnaque à l'assurance, sa spécialité. Les relations entre les 2 hommes se maintiennent jusqu'à ce qu'une tentative de fraude à l'assurance échoue. Holmes demande à Smith de faire couler un de ses bateaux pour pouvoir toucher le montant de l'assurance. Le trahissant, Jim Smith dénonce Holmes aux autorités. Holmes, sévèrement condamné pour cette tentative de fraude, est furieux après Smith. Il s'avère que Smith était un indicateur régulier de la police. Il donnait des informations sur les braquages à main armée de la région qui permettaient ensuite d'arrêter les truands. Cela a contribué à lui attirer de nombreuses inimitiés. Un 3e homme entre alors en jeu. Connaissance commune de Holmes et Smith, Patrick Brady est également défavorablement connu des services de police pour vol de bijoux et falsification de chèques de banque. Le 7 avril 1935, Smith part de chez lui pour un week-end de pêche entre amis. On ne l'a plus jamais revu depuis. Il n'avait pas précisé à sa femme de quels amis il s'agissait, mais plusieurs témoins ont vu Brady et Smith ensemble ce jour fatidique. Brady a loué un petit chalet dans le quartier de Cronulla. Un taxi a témoigné qu'il les y avait déposés, lui et Smith. La police est convaincue que Brady a tué Smith le 8 avril dans ce chalet. Plusieurs indices troublants viennent étayer cette thèse. D'abord, Brady est la dernière personne à avoir été vue avec Jim Smith vivant. Ensuite, après les faits,
Le sol du chalet a été lavé à grandes eaux. Un matelas a disparu, ainsi qu'une grande malle en étain, une ancre de marine et sa corde. Les policiers supposent que le corps de Smith a été découpé, mis dans la malle, et le bras, ne rentrant pas, a été jeté dans la mer avant de finir dans l'estomac du fameux requin-tigre. Rapidement placé en garde à vue, Brady a toujours nié. Holmes, suspecté de complicité, c'est lui, décidé à parler, mais pour enfoncer son ex-ami. Il affirme que Brady, après avoir tué Jim Smith, l'a menacé de mort s'il ne l'aidait pas à se débarrasser du corps. Effrayé, Holmes accepte pourtant que son témoignage serve d'élément à charge contre Brady. Le 11 juin 1935, le matin de son témoignage contre Brady, Holmes est retrouvé assassiné de 3 balles de calibre 32 dans sa voiture, sous le pont du port de Sydney. Aussi étrange que cela puisse paraître, il s'avère, après enquête, que cette mort suspecte soit un suicide. En effet, Reginald Holmes, jusqu'au bout, a voulu frauder les assurances. Désirant se suicider, il a engagé un tueur à gages pour effectuer cette tâche et permettre à sa femme de toucher son assurance vie. Le suicide ne faisant pas partie des motifs de mort acceptés pour en bénéficier. Le procès de Patrick Brady s'est finalement ouvert le 10 septembre 1935 à la Cour centrale criminelle de Sydney devant le juge Jordan. Les principaux éléments à charge contre Brady, notamment la déposition de Reginald Holmes contre lui, n'ont pas pu être retenus suite à des recours juridiques de la défense. Au final, le procureur a demandé l'acquittement, les preuves contre Brady n'étant que circonstancielles. Brady a été acquitté pour le meurtre de Jim Smith et a pu quitter le tribunal en homme libre. Brady, les années suivantes, a continué les fraudes et la contrebande, arrêté et condamné à plusieurs reprises. Il est mort en 1965. Personne n'a jamais su ce qu'était devenu le corps de Jim Smith et personne n'a jamais été condamné pour ce crime. Aussi originale et étonnante que soit cette histoire, elle s'est néanmoins reproduite quelques années plus tard aux États-Unis. À Miami, le 22 août 1938, un pêcheur a attrapé un requin de 3 mètres. Son estomac contenait un morceau de bras, lui aussi une corde attachée au poignet. Les ongles manucurés du mort indiquent qu'il s'agit d'une personne de haute extraction et non d'un ouvrier, mais n'ayant jamais pu être identifié, ce meurtre est lui aussi resté impuni.